תודה רבה, Shabbat Shalom Bourach, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem Barach. En ce vendredi, nous sommes le 31 du mois de mars, Be'ezrat Hashem Barach, et le tête du mois de Nissan. Nous avons ce premier jour de la journée Be'ezrat Hashem Barach, acheté pour l'élévation de l'âme de son papa Aaron Hashem, Tenachenu Began Aiden, Elion Bechol HaShorvim Imo, Bichlal, Arachim Veselechot Bechen, Yehi Ratzam Lemaramen, Tishmatot Tzorah Chaim, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Qu'est-ce qu'il y a, Meir? Je te sens en combat avec ton portable. Non, j'arrive pas à partager. C'est non aura. Katouv, à propos de la fête de Pessah, on est avec Rabbi Abir Yaakov, Rabbi Yaakov, Bechatzer Azchut Gen Kol Am Israël. À propos du verset Va'amartem Zevar Pessah ou l'Hachem, donc c'est le korban de Pessah qui est pour Dieu. Asher Pasach al-Bate Béné Israël. Si on pose la question pourquoi la fête de Pessah s'appelle-t-elle Pessah, la réponse est non, ça c'est on est dans le drash. Parce que Dieu est passé au-dessus des maisons. Qui Pasach Hachem. Parce que Dieu est passé, c'est ce qu'on vient de lire à l'instant en plus. Je vous donne la réponse. Dans la question Va'amartem Zevar Pessah, donc comment on l'appelle le korban, Zevar c'est le korban Pessah, l'Hachem, Asher Pasach. Parce qu'il est passé Al-Bate Béné Israël, parce qu'il est passé au-dessus des maisons d'Israël. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Pour être sauvé, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de prendre du sang de l'agneau de Pessah, donc de l'agneau pascal, on dit en français, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pourquoi on appelle ça l'agneau pascal? Alors il est interdit de dire l'agneau pascal. Parce que c'est un terme chrétien, c'est pas de chez nous. Oh. Mais tu n'es pas seul au monde, il y a 9 milliards d'individus d'Ouraliana. Donc l'agneau de Pessah, et donc pas l'autre. Parce que Pascal, le seul que je connais, c'est mon frère. Que Dieu le bénisse d'ailleurs, mais enfin bon. Et c'est pas un agneau. Hein? Il n'est pas né à Pâques? Non, c'est moi qui suis né à... Je suis le divin enfant, disait l'autre. Tov, Yablid. Alors, Remez Nifla, Matzanou Bedivre, Kocho, El Tzadik. Rabbi Yaakov Chazon nous donne son explication, mais juste avant, retenir que Akadosh Baruch Hu donc est passé au-dessus des maisons. Et de là, ce qui est très intéressant, je pose une petite question comme ça. Pourquoi Dieu n'est pas rentré dans les maisons? Pourquoi il est marqué qu'il est passé au-dessus des maisons? Si tu dis que Dieu il voit tout de là où il est, alors ça ne va pas passer au-dessus des maisons. Marnienne. Quand on fait une bracha à quelqu'un, on pose sa main sur sa tête. On ne pose pas sa main dans sa bouche ou à l'intérieur. Car Akadosh Baruch Hu mevarech et Am Israël, regarde peut-être après Tzadik. Après. Akadosh Baruch Hu, il passe au-dessus des maisons. Et de là, tu apprends que quand Hachem il passe quelque part, il n'y a que de la bracha. Quand Hachem il passe pas, il n'y a que de la mort et de la klala. C'est Péroucha là-bas. Akadosh Baruch Hu passach, il est passé au-dessus de chaque maison. Et sachez une chose, tous les Pessah, dans toutes les maisons juives, dans le monde entier, le même scénario se reproduit avec Hachem. Akadosh Baruch Hu passe au-dessus de toutes les maisons du peuple d'Israël. Et en guise de sang de Pessah sur les frontaux, donc les mezuzot que nous avons, qui aujourd'hui sont représentés par la mezouza, eh bien le Créateur du monde passe voir si le seder de Pessah est prêt. C'est-à-dire que la matzah que nous avons, c'est elle aujourd'hui qui remplace tout ça. C'est Tzadik Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Bracha dans son livre Pituche Chotam Katav Neemar Batorah dans Shemot, donc dans le chapitre 12 verset 43, va Yomer Hashem El Moshe Ve'Aaron Zot Chukata Passar, voici les lois de Passar du Korban. Kol Ben Nechar Lo Yochal Bo, tout celui qui est étranger ne viendra pas consommer. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un très très gros problème. D'un côté, c'est que le peuple d'Israël se doit être une lumière parmi les nations du monde, mais de l'autre côté, quand nous avons des fêtes précises, Lo Tavo Lechol Kol Nechar, les nations du monde ne peuvent pas participer à la fête de Pessah chez nous. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la fête de la libération du peuple juif et pas des autres peuples, donc par excellence. Quoique ça se discute, dirait l'autre, puisque le Erev Rav est sorti avec, et il y en a qui disent que les 70 nations étaient eux-mêmes assujettis en Égypte et qu'ils sont sortis pour la plupart avec les enfants d'Israël. En d'autres termes, si on revient maintenant sur les écrits de nos Chachamim, ils n'étaient pas avec eux à l'intérieur du nuage, mais à l'extérieur de la nuée. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être spectateurs. De là, on a le droit d'avoir un non-juif, éventuellement, si on n'a pas le choix à la fête de Pessah, en tant que spectateur. Mais il ne participe pas, il ne dit pas Matzazo, il ne dit pas tout ça. Okay? Il ne participe pas à tout ça. Parce que tout comme aujourd'hui, on peut dire qu'en 2023, il n'y a pas une famille sans rabbin,
il n'y en a pas non plus une famille sans non-juif. Donc, comme ça, et des fois, mieux vaut rapprocher le juif que de le perdre, à la condition, bien sûr, il respecte les lois de Pessah. On ne fait pas du bien à autrui sur le dos de l'éducation de nos enfants qui vont rien comprendre. Vechen, Emar Batora, Vayomer Hashem Moshe, Aaron, Zot, Rukat Apasach, Ben Nechar, Lo Yochal Bo. Alors, Alpi Alacha, pourquoi est-ce qu'un non-juif, on ne peut pas l'accueillir à Pessah dans l'absolu? Masiba. Alpi Alacha, je vous le dis dès maintenant, Shema Yevachel Bo. On a le droit, Miesh Leesh, alors les Nefesh, on a le droit de, avec un feu existant, de faire manger, aval, pour la fête des Juifs. Et la première raison de la halakha, c'est de peur qu'on fasse maintenant à manger, pas qu'on ne veut pas donner à non-juifs, ça n'a rien à voir avec ça. Les gens comprendront à quoi vous voulez pas nous donner à manger, regardez les Juifs. C'est pas de ça du tout dont on parle. Mange ce que tu veux. Le Shabbat, t'as pas de problème d'avoir un non-juif à tata. Pourquoi? Parce que tu peux pas cuisiner. Donc donne-lui à manger, triple ration. C'est une question de technique. C'est une question de loi au niveau technique. On peut pas allumer un feu pour un non-juif. C'est dans ce sens que c'est dit. Ça, c'est Alpi Halakha. Aval, Rabbi Yaakov Bochatzera va nous donner une autre explication. Et on va voir un petit peu de quoi est-ce que l'on parle par rapport à cela. Zot Rukat, en remez à Torah Gdosha, chez Alea Nehemar, Zot Rukat à Torah. Comme on l'a vu déjà, Zot Rukat à Torah. La paracha de la semaine, Zot Rukat à Torah. D'accord? Pourquoi on dit Zot Rukat à Torah? Après, tu nous parles des sacrifices. De là, on apprend, comme on l'a expliqué dans un shiur précédent, que tout celui qui étudie la Torah est considéré comme si qu'il a réparé toutes les fautes de sa vie. Étudier la Torah comprend l'ensemble des korbanot, des sacrifices. Remez à Torah Gdosha, Shalea Nehemar, Zot Rukat à Torah, Mila à Passach. Donc là, maintenant, on rentre dans le drash. Comme tout le monde le sait, il écrit Rabbi Yaakov dans son livre. Pituche Chotam. Il dit que la Torah de Pessah, elle est très particulière, cette Agada de Pessah. Pessah, c'est les lettres du mot, donc, vous l'avez dit, la bouche qui parle. Pessah. Sikha en hébreu veut dire une discussion. Pessah, la bouche qui parle. Vous venez de constater, juste avant d'avoir commencé ce shiur, nous avons fait Atarat Nedarim ici. D'accord? Tout comme tu peux comprendre facilement que par la parole, tu peux annuler des vœux. Avec la parole, tu peux t'apporter du bonheur. Et avec la parole, tu peux t'apporter des malheurs. La majeure partie du mazal de notre vie dépend à 50% minimum de la parole. Minimum. Minimum. Tout comme la fête de Pessah, qui est la première fête juive commémorative de l'existence et de la naissance du peuple d'Israël, elle est dépendante de la bouche. Am Israël, sa force, c'est sa parole. Il dit ici, Adam, Torah, Kol ben nechar lo yochal bo. Alors dans ce cas-là, il pose la question, il dit, pourquoi dans ce cas-là les non-juifs, eux, ne sont pas conviés à la fête de Pessah? Ils ont leur fête à eux, qu'ils la fassent, nous on a la nôtre, ça nous regarde. Il dit, pourquoi dans ce cas-là, on ne peut pas l'avoir avec nous, si c'est la fête de la parole? Où est le problème? Parler, la malo. C'est une négociation, c'est intéressant. A Torah ba le'azir bazé. Shima Adam eno shomer piv ulshono. Et de là, la fête de Pessah vient t'apprendre que la première règle en tant que peuple d'Israël, si tu vas appartenir au peuple d'Israël, si tu n'es pas le gardien de ta langue, si tu ne sais pas comment protéger ta langue, si tu ne sais pas garder ta langue de toute vulgarité, mensonge, moquerie, de toutes les choses qu'on appelle les bassesses de ce monde, ben, tu ne peux pas être le peuple d'Israël. Tu ne peux pas rentrer dans l'image du peuple d'Israël. Ton âme est juive, mais pour Pessah, ça peut être un cirque, ton histoire. Il dit vrai, Hevel Varik, comme ceux qui vont discuter de choses vaines, sans aucune importance, juste pour occuper le temps et rien d'autre. Otam kedarkam shelagoim uvnei nechar. Et c'est exactement le chemin des non-juifs, qui eux vont parler de choses et d'autres, sans les juger. Ils ne vont pas parler de Kedusha proprement dit tout le temps. Tandis que le peuple d'Israël, Vedibar Tabam, nous avons une obligation, même pendant les jours de Chol, que tout ce que nous disions soit empreint de Kedusha. Donc ne jamais descendre, relever les gens, ne jamais, de telle façon à ce que notre bouche soit tout le temps propre. Et sachez une chose, la Géoula en dépend chez Neymar, En ben David Ba et Ad Shekale Gassé Arouach. C'est-à-dire que le Mashiach ne viendra pas tant qu'il y aura des gens vulgaires sur terre. On ne dit pas, c'est pas de mal à veille, Dieu peut tout faire. Car une personne qui a des mauvaises paroles dans sa bouche, d'où la fête de Pessah, donc maintenant on vient de comprendre, selon Rabbi Yaakov Bochatzera, qu'est-ce qui est passé voir Dieu au-dessus des maisons? Oui, au pshat, mais au niveau de ce qu'il vient d'expliquer ici, qu'est-ce que Dieu est passé au-dessus des maisons voir? Si, exactement.
si vous êtes digne de retenir votre bouche. Ce qui retarde aujourd'hui la construction du Beth Amikdash, c'était le Lachon Hara, la haine, les mauvaises paroles qu'on avait les uns sur les autres. Donc qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, lui, il veut, il passe au-dessus des maisons, voir si on est capable de garder nos bouches. Et la reine, celui qui n'est pas capable de garder sa bouche, on lui tape sa bouche. Marqué dans la Gada. Ake et Chenav. Le rachat, qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne sait pas retenir sa bouche, Ake et Chenav. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne à manger. On ne parle pas la bouche pleine. Tais-toi. Mange. Mais il passe que pour ça. Hein? Il passe que pour ça. Si tu veux. Et Tzuf Ma'adina. Ki la Torah kula Kodesh. Car la Torah est Kodesh. Mais nitna lanu al yedei pe kadosh shel Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe est parti chercher la Torah d'Afka dans le ciel? Parce que la bouche de Moshe Rabbeinu était la bouche la plus kadosh de l'histoire. La bouche de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il était bègue? Une explication qui est donnée sur un petit peu côté psychologique, c'est que Moshe Rabbeinu était tellement minutieux dans les mots qu'il allait employer, qu'il n'était pas bègue parce qu'il s'était brûlé simplement quand il était enfant avec le fameux charbon brûlant, mais parce que chaque mot, ça rappelle quoi? C'est l'histoire de sur un paquebot. Il y a très longtemps de cela, il y avait un homme extrêmement riche qui était sur un paquebot, et il y avait un commis qui était sur un paquebot, et il y en avait qui avaient amené des pièces de chocolat qu'il devait distribuer quand il devait arriver au port à tous les enfants. Et ils discutaient, et comme il y avait une très jolie femme, alors le riche, il s'est présenté. L'autre, il voulait cette femme-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il s'est présenté en tant que multimilliardaire. Alors, je ne vous connais pas, vous êtes d'où? Mytho, il inventait des choses. Pour arriver en fin de compte à un bras de fer, qui était le plus riche? Il lui a dit, si tu es si riche que ça, apporte tes pièces d'or et j'apporte les miennes, et jette-les au-dessus de la mer. Et le riche l'a fait. Et l'arnaqueur l'a fait. Et voilà que le riche prend une pièce d'or, une vraie pièce d'or, et il la jette par-dessus le pont. Et l'autre, il prend ses pièces de chocolat, recouvertes d'or, et il la jette par-dessus le pont. Au bout de la 10e, 20e, 50e, 60e, le riche regarde comme ça et dit, apparemment, s'il a de quoi jeter une fortune aussi importante par-dessus la mer, c'est qu'il est plus riche que moi. Alors, il lui a dit, je te connaissais pas, je vois que tu as plein de sacs remplis de pièces d'or, effectivement, avec une telle fortune, je ne peux pas me mesurer à toi. Et je te dis franchement, je pourrais continuer jusqu'à ce soir à jeter des pièces d'or. Mais je les ai travaillées à la sueur de mon front, je ne peux pas me permettre. Et l'autre, il a regardé comme ça, et il lui a dit un baiser barrière. Seulement le lendemain matin, il a oublié un sac. Et le soleil frappait fortement sur le pont. Ce qui fait que le riche voit le sac à côté, il dit, ah là, le pauvre, ses pièces d'or. Au moment où il met la main dedans, il se rend compte que c'est tout mou comme ça. Le chocolat avait fondu. Et là, il s'est rendu compte, il lui a dit devant tout le monde, c'est facile de jeter des pièces d'or faites de chocolat, qui n'ont pas beaucoup de valeur. Moi, tu m'as fait jeter plus de 60 pièces d'or. Ainsi, la Torah, elle nous dit, chaque parole, c'est une pièce d'or. Celui qui considère la parole comme étant quelque chose de stam, qui n'a pas vraiment d'importance, pour lui, jette des pièces de chocolat. Mais pour celui qui sait qu'avec la parole, on peut maudire, on peut bénir, on peut changer le cours de son histoire, on peut prier avec Hachem, on peut faire tellement de belles choses. Quand je parle de maudire, je parle des Rechaim, qui luttent contre la Torah et les mitzvot comme le demande la Torah. Eh bien, à partir de ce moment-là, chaque parole, tu fais attention avant de la jeter. Parole. Pour vous dire à quel point la première fête du judaïsme s'appelle Pessah, la bouche qui parle. Première éducation. C'est pour ça d'ailleurs que dans la naissance d'un enfant, quelle est la première chose qu'on lui apprend? À parler, à marcher, à manger, à être indépendant. C'est-à-dire, la première chose, dès qu'il parle, il devient déjà indépendant au niveau de son identité. Maintenant, il peut s'exprimer. Vous savez ce qui se passe pour quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer? Il est particulièrement nerveux. Très nerveux, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Donc l'enfant crie, parce qu'il n'y arrive pas. Et donc celui qui en réalité des réalités n'est pas shomer piv, il ne peut pas ressentir la fête de Pessah. Pour lui, ce serait une cérémonie religieuse. Comme le rachat. Non, même pour le rachat, c'est pas ce niveau-là, mais il faut savoir que celui qui n'est pas capable, c'est-à-dire si un jour quelqu'un te dit comment on peut ressentir la fête de Pessah, réponse de nos chachamim, apprends à retenir ta bouche. Vous savez que Haman nous a vendu avec la force de la parole, avec le roi, comment il s'appelle, Ahashverosh, c'est avec la parole. Et c'est avec la parole d'Esther qu'on a annulé le décret. Pour nous apprendre que la vie et la mort sont dans les mains de ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Et la bouche et donc le membre principal de Pessah, c'est la bouche. Et la reine, il te dit ici, tout celui, même juif, des mères juives, même tunisiennes, à ce point-là,
Incroyable. qui a une mauvaise bouche, pour lui, Pessah, c'est qu'une formalité d'un jour à passer, à lire des choses qui vont carrément même le gonfler. Bon, vas-y, donne-moi un peu de matzah. Un rigolo. Un clown qui n'a rien compris à l'extrême valeur de Pessah, qui passe par l'éducation de la parole. C'est bien. Tu vois, Laurent, La Gemara en Meret Bepsachim, Ken. les gens demandent, bien sûr, il y a le direct toujours dimanche, mais ils ont dit que vous avez dit YouTube et Facebook en même temps. Je ne sais pas. Ça, c'est mon technicien. C'est confirmé. Je viens de te répondre. Je ne sais pas. Ah ouais. C'est une réponse, tu sais, je ne sais pas. Mais la Gemara nous dit, B'daf Gimel Amud Bet, al Odot, Hillel Azaken. La Gemara là-bas dans Psachim nous raconte l'histoire de Hillel Azaken. She'ajvu lefanav, Shne Talmidim, Lilmod Torah. Hillel Azaken s'est retrouvé avec deux élèves qui sont venus près de lui pour apprendre la Torah. Ve'achad me'atalmidim lo haya niz'ar kol kach belshono. Et un de ces élèves-là ne faisait pas très attention à ce qu'il sortait de sa bouche. Vaya maskir ve'omer bepiv et amila tamé. Il n'hésitait pas à dire le mot impur, 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 tamé, tamé, tamé. Eh oui. Qui se ressemble? Ça semble. L'élo afrana. L'élo chavero nimna milomar piv et amila tamé. Et l'autre évitait de dire le mot tamé. Vayara komer lotaor. Ce n'est pas pur. Il disait pas impur. Il disait ce n'est pas pur. Amar alem shmuftach lo bisrut leshono nikia shiye more ora be Israël. Et il a dit tout de suite en se levant, toi qui ne dis pas le mot tamé, donc impur, mais qui dit le mot pas pur, donc de façon positive, il est certain que tu deviendras un des plus grands maîtres d'Israël parce que ta bouche, elle est propre. Même, par exemple, dans le livre Maaseh Avot, il écrit là-bas, une chose qui apporte de mauvaises choses à la maison, c'est quand tu dis « Ah, il n'y a pas ». Le mot « il n'y a pas » ne le dis jamais. Dis « il faut acheter ». Ne dis pas « il manque ». Dis « il faut rajouter ». Toujours le bon côté des choses. J'ai rencontré Yosef Twitou, comment il s'appelle, à Jérusalem, le fils du rabbin Roger Twitou. Et comme ça, furtivement, à Jérusalem, et je lui demande « Ah, ma chamra, comment vont tes parents ?» Il m'a répondu « Mon père, ça va ». Donc j'ai compris qu'il m'avait annoncé que sa mère n'était plus. Ah bah il a fait ou d'Iber. C'est comme ça qu'on annonce les choses. On ne dit pas « Ma mère, elle est décédée. Pourquoi tu annonces une mauvaise nouvelle ?» Mon père, ça va lui. Mon père est vivant. Que Dieu repose son âme. Hein? Un malade peut dire je suis malade ou il doit changer. Ben, le rabbi, par exemple, il disait qu'il y a vraiment une gourde qui a été faite à propos des hôpitaux, c'est qu'on appelle ça Bet Acholim, la maison des malades. Donc, il y a pas de. Le rabbi il dit qu'il faut appeler un hôpital Bet Arefoua, la maison de la guérison. Le fait de dire la maison des malades, ben, ça veut dire que tu restes malade. Ça aussi, c'est négatif. Le rabbi disait toujours où il tachpèse Bet Refoua. Il est rentré dans la maison de la Refoua. Sois positif. Je donne un exemple pour vous dire à quel point la parole peut être minutieuse. La Gemara dans Brachot pose la question en disant comment se fait-il que Yitzhak est revenu à la vie alors que la résurrection des morts n'appartient qu'à la fin des temps? Réponse de la Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? J'vou lachem po imachamor va'ani va'nar nelcha atko vena shuva elechem. Qu'est-ce qu'il a dit? Asseyez-vous si près de l'âne, car moi et le jeune, nous allons jusque là-bas et reviendrons. Parce qu'il a dit le mot nous reviendrons, il est revenu à la vie. Mais s'il avait dit je reviendrai, donc toi-même, tu as condamné ton fils, ça se met à tarotser. Prenons encore un autre exemple extrêmement grave. Une femme annonce à son mari, je prends des cas à Ken, qu'elle a trompé Chazve Shalom. Okay, et le mari dit, mais c'est pas possible, comment tu m'as fait ça? C'est-à-dire qu'il cautionne ce qu'elle vient de dire. Il n'y a plus besoin de deux témoins. C'est-à-dire que si le mari cautionne avec sa bouche, c'est extrêmement grave. Parce qu'il va cautionner. Ce qui fait de cautionner, c'est quelque chose de grave dans le judaïsme. Et même le silence. Quelqu'un dit une bêtise, tout le monde s'en rit. Par exemple, imaginez qu'il y a un spectacle à Tel Aviv, c'est un exemple, d'accord? Et qu'il y a une personne qui se moque de la Torah et des rabbanim. Se moque de... Et les gens ne disent rien. La Gemara dit pas David Twitou, Shtika Keodaya. Si tu n'as pas réprimandé, si tu n'as pas réagi, c'est considéré comme si que tu avais consenti. C'est là. Un malade, comment il peut s'exprimer pour dire je suis malade. Tu laisseras ces phrases-là pour Cherche Lama et Dalida. Ouais. Dalida, je ne sais pas comment tu s'appelle. Comment il peut s'exprimer? Il ratsonne que je guérisse. Ça veut dire qu'il est malade. Ouais. Voilà. Il ratsonne que je guérisse. C'est ça. Toute chose que vous avez à dire, dites-le toujours à four.
c'est bien, il raconte que Dieu me donne plus. Pas je manque. Achlama meira, refoua shelema, une bonne santé. Celui qui n'est que positif dans sa bouche, enlève tous les obstacles de sa vie. Tous les obstacles s'en vont grâce à cela. Et il crée le positif. Problème. Et c'est donc c'est comme ça qu'il dit Muftar chez Bisrout leshono, veleyamim gadal anar. Et qui était donc ce jeune qui refusait de dire le mot tamé dans sa bouche, n'était autre que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le fameux Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître des Tanaïm, élève de Hillel Azaken. Shezachra le'amid Torah be'Israël ve'hu she'ikim et Torah Yavne ve'chachmea. C'est lui qui a créé la ville de la yeshiva de Yavne et de ses sages. Ve'akol bisrout nikiyut pe ulshono. Donc Rabbi Yaakov Bohatzera, il te dit que le tikkun principal de la fête de Pessah, c'est de faire teshuva essentiellement sur la parole. D'où la Haggadah de Pessah. Tagid. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne peux pas parler de Torah toute la journée. Souvent j'entends cette phrase-là depuis des décennies. Les gens qui disent il n'y a pas que la Torah dans la vie. La vie, c'est la Torah. Sans Torah, il n'y a pas de vie. Il faut le savoir. Et on peut tout à fait parler de tout en gardant le respect de la Torah. Comment on fait? Imaginez tout simplement que vous êtes en train de discuter avec un ami et que Rabbi Nachman ou le Rabbi Lubavitch ou Rav Ovadia Yosef est à côté de vous, vous accompagne partout où vous allez. Vous allez voir que d'un coup, il n'y aura pas de mensonge, vous allez avoir honte. Il n'y aura pas de vulgarité, parce que c'est pas possible, il est là. Et de qui plus est, vous donnerez toujours un terme de sagesse dans ce que vous allez dire pour garder l'estime du Rav qui est à côté de vous. Alors j'ai une bonne nouvelle, j'ai une très bonne nouvelle. Il y a Dieu à côté de vous, carrément, lui-même. Hachem Passach. Dieu passe au-dessus de chaque parole que l'on dit. Tout comme tu veux guérir par la prière, prier pour moi, d'un coup tu donnes de l'importance à la parole. Ainsi, la clé de la fête de Pessah, si tu veux pas commémorer un acte religieux, mais vivre la sortie d'Égypte, alors rentre dans la fête de Pessah avec une bouche propre. On fait beaucoup plus et très souvent attention à ce que l'on va manger, mais beaucoup moins attention à ce que l'on va sortir de notre bouche. La reine Zéa à Pérouche de Pekadosh égale Itnagut Kdosha. Comme le dit le roi Salomon, la parole est reliée à la brite. C'est pour ça qu'on appelle ça en allusion Brit Mila. Quelqu'un qui parle vulgairement, en général, faute au niveau de la brite. Quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est sage, pas hypocrite dans sa façon d'être. Ou Shomer Brit Mila Be'ezrat Hashem Yitbarach. Voilà, c'était pour ce premier cours. C'est Rabbi Yaakov Bohatzera. Et on ouvre pour un prochain cours dans 5-10 minutes. Toda Rabba.